bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre pile à lire, mais cette fois-ci, c'est pour le défi Mets du bleu sur ta palle. Hashtag Mets du bleu STP pour sur ta palle ou s'il te plaît. Donc, c'est un défi qui est organisé par Maps Booktube, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Je pense que je pourrais même dire une amie maintenant, après un an d'échange quotidien avec cette personne-là. Je pense que je me sens comme son amie. Et c'est un super défi pour le mois de juin où on doit lire des auteurs, des autrices québécoises parce que c'est le mois de la fête nationale et elle avait envie de mettre la lecture québécoise de l'avant. Je ne peux qu'être pour ce genre de défi. En novembre, il y avait aussi le défi Québec en novembre qui était sensiblement un peu la même chose. Donc, 2 mois par année où on se concentre sur les lectures québécoises, ça me semble vraiment pas de trop. Dans ma vie, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est plus que nécessaire de vraiment mettre le focus des fois sur les auteurs d'ici. J'ai décidé de sélectionner des livres que ça me tentait de lire prochainement, qui sont des livres québécois. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma sélection et après ça, on va essayer de faire fitter les livres dans les 6 catégories qui existent. Bon, je vais prendre... Bon, ça, c'est les livres que je dois rapporter à la bibliothèque. Ça, c'est les boucles d'oreilles que Max m'a donné parce qu'elle est juste vraiment fine. Mais il y en a une de brisée, il faut que je la répare. Là. Elle n'est pas arrivée brisée, c'est moi qui l'ai brisée sans faire exprès. Fait que ça, c'est ma pile de nouvelles acquisitions. Fait que c'est des achats que je vais vous présenter, mais j'ai aussi des dons, là, pas des dons, mais des prêts, en fait, de mes amis. Fait que là, j'ai juste choisir certains livres que ça me tente de lire prochainement. Fait qu'il y a Anan. Il y aurait Bonne retraite Jocelyne, qui est une pièce de théâtre. Ouais, je vais être capable. Celui-là. Je pense que c'est tout dans mes récents achats. Bon, là, je les ai mis là parce que j'avais juste une main, là. Mais je suis allée acheter Fanny Cloutier, L'été des grandes vérités et Chuny de Naomi Fontaine tantôt parce que je voulais vraiment les lire cet été. Je vais les avoir aussi en ma possession. Fait que, excusez pour les bruits en arrière. Mon chum fait de la sauce à spaghetti. Mais ouais, fait que je voulais les avoir. Fait que ça aussi, je vais le mettre pour ma pile à lire. On va faire le tour dans ma pile à lire actuelle pour voir qu'est-ce que j'aimerais lire. Celle-là, je vais le lire en fin de semaine. Mais, au fond, ça c'est mes emprunts de bibliothèque. Fait que j'ai cette BD-là que j'aimerais bien lire. Ça. J'avais cette... Ça. Ça c'est dans mes affaires à moi. Non. Puis ça, c'est dans ma pile à lire du défi livresque estival. Fait que je vais juste sortir tout ce qui est québécois. Voir si ça peut être intéressant de le lire bientôt. OK, fait que on se retrouve quelques minutes plus tard avec vraiment beaucoup de livres. J'ai vraiment une bonne sélection, là. Je vais juste montrer ici tout ce que j'ai. J'ai de la misère. Mais ouais, ça me fait combien de livres, ça? 14 livres à faire fitter dans 6 catégories. C'est clair que je vais juste choisir 6 livres parmi les 14 de cette pile actuelle parce que on se fera pas de cachette. Le mois de juin s'annonce assez chargé pour moi, puis avec 2 défis en même temps, la fin de l'année, le début des cours d'été, toutes ces choses-là là, qui vont se passer dans ma vie, je pense que je vais pas réussir à lire ces 6 livres-là que je mets dans la pile à lire déjà. Fait que j'en mettrai pas 14, c'est sûr et certain. On va y aller. La première catégorie, c'est Véronique Cloutier. Ah oui, c'est ça. Parce que le concept de Mets du bleu sur ta palle, c'est des vedettes, puis un titre qui leur... un type de livre qui leur va bien, qui va bien avec leur identité artistique ou leur personnalité publique. Donc, la première catégorie, Véronique Cloutier, il faut lire un livre dont on a énormément entendu parler. Ça pourrait être Rap pour violoncelle seul de Marie Spagé, publié chez Le Méac, parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler et j'ai vraiment envie de le lire. Puis en plus, c'est dans mon défi livresque estival, fait que ça coche 2 cases, fait que ça, c'est
une très bonne option. Ça pourrait être Chuni parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ce livre-là aussi. Ça pourrait être Anan. Oh, ça pourrait être En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, publié chez Urtubé. Celui-là, l'an dernier, il a vraiment été lu par plusieurs personnes. Fait que là, je pense, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais me faire genre 6 piles, puis je vais choisir celui qui me tente le plus. C'est ça que je vais. À part ça, ben, il y aurait Fanny Cloutier qui fonctionnerait. Puis, il y aurait aussi Nous étions le sel de la mer. Mais lui, je suis un petit peu moins certaine. Pour la catégorie Louis-José Hood, un livre de moins de 200 pages, j'ai quelques options. Je pense que je vais regarder avec Bonne retraite, Jocelyne de Fabien Cloutier, 97 pages. Fait que ça marcherait. Rap pour violoncelle seul, 150 pages. Fait que celui-là aussi, il marcherait. Fait que lui, il marche dans 2 catégories. Fait qu'il y a des bonnes chances que je puisse le lire en juin. Peut-être la bande dessinée. Elle a l'air quand même épaisse. Non, ça marche pas. Chuni, ouais, Chuni aussi marcherait pour moins de 200 pages. Fait que je vais le mettre dans mon autre pile. Ça va pour ça. Pour Mélissa Bédard, il faut lire un livre avec une super belle couverture parce que Mélissa Bédard est une splendide personne, extérieure, intérieure. Je suis bien d'accord avec Maps là-dessus. Pour une splendide couverture, j'ai Tout est Ori de Paul-Serge Forêt, que je trouve ça magnifique, la couverture. Mais j'ai entendu des bons commentaires, puis j'ai lu le résumé, c'est rare que je le fais, je me rappelle pas c'est quoi. Je pourrais les lire plus souvent vu que je m'en rappelle pas, mais je me rappelle qu'une fois que je l'ai lu, je me suis dit ça, je veux le lire prochainement, ça a vraiment l'air bon. L'autre chose qui pourrait marcher avec une splendide couverture, selon moi, ce serait celui-là, Mukbang de Fanny Demeule, publié chez Tête Dure. C'est quoi cette Tête Dure? J'ai jamais entendu parler de ça. Tête Première. En tout cas, j'ai encore jamais lu de Fanny Demeule. Je veux lire du Fanny Demeule. Je trouve ça bien intriguant. Je trouve l'autrice très intrigante. Tout le monde a l'air d'apprécier ce qu'elle fait. Surtout Sylvain Desmentiers qui l'avait vanté l'an dernier, je pense dans sa vidéo justement de Mets du bleu sur ta palle. Puis depuis ce temps-là, je veux le lire. Puis le titre Mukbang m'a vraiment interpellée parce que j'en écoute des fois des mukbangs avec des gens que j'apprécie sur Internet. Fait que c'est pas sexuel, hein, mukbang. Si vous savez pas c'est quoi, c'est des gens qui mangent des choses devant la caméra en jasant. C'est ça, un mukbang. Fait que oui, j'ai bien fait de le spécifier. Fait que ça va être un de ces deux-là pour la catégorie. Pour Roxane Bruno, il faut lire le livre que tu as le plus envie de lire. Là, je regarde dans les 5 livres que je m'étais mis. Il y en a pas là-dedans que j'ai vraiment super gros envie de le lire. Dans les autres catégories que j'aurais déjà placées, mais il y a Rap pour violoncelle seul qui se retrouve encore. Puis il y aurait Fanny Cloutier. Ça, c'est sûr, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Que je vais mettre les deux. Pour Richardson Zephyr, il faut lire un livre drôle ou votre prochaine découverte livresque. Là, c'est difficile de savoir ça va être quoi ma prochaine découverte, là, parce que des fois, en disant ça, tu te spoil, tu te dis je pense que ça va être vraiment bon, puis finalement, tu mets tes attentes trop hautes, puis c'est pas si bon que ça. Mais je dirais que dans un livre drôle, je le dis tout le temps sur ma chaîne, mais Fabien Cloutier, j'aime beaucoup son humour. Fait que je pense que ça serait quelque chose qui pourrait me rejoindre. Surtout que j'ai entendu des gens en qui j'ai beaucoup confiance là, dire que c'était super drôle. Puis que c'est ça, c'était du Fabien Cloutier tout craché. C'est une pièce de théâtre. Fait que je pense que ça marcherait vraiment bien pour la catégorie. Puis à part ça, je sais pas qu'est-ce que je mettrais d'autre. Fait que je vais y aller avec ça. C'est pas mal la première catégorie que je valide, là, que je suis certaine que ça va être ça. Pour Mehdi Boussaïdan, c'est le premier livre que je vois, mais là, je vais regarder juste la caméra parce que là, ils sont comme en pile, là. Fait que ça marche pas mon affaire. Fait que, ce que je vais faire, je vais choisir dans mes 5 piles qu'est-ce que je mets, puis après ça, je vais mettre ce qui me reste du côté, puis je vais fermer mes yeux, puis quand je vais regarder, ça va être celui-là. Je vais y aller à rebours. Hey, me semble que je suis difficile à suivre, hein? Mais Richardson Zephyr, c'est sûr que c'est celui-là, c'est le seul que j'avais dans la catégorie. Pour Roxane Bruno, le livre que tu as le plus envie de lire, ben là, je vais y aller avec Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités, publié chez Les Malins, parce que c'est vraiment le livre que j'ai le plus envie de lire dans tout ce que j'ai. À chaque fois que j'ai un Fanny Cloutier chez moi, là, genre, je le lis
rapidement parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir qu'est-ce qui se passe. J'aime ça, lire ça, c'est du bonbon. Fait que ça, je vais y aller avec ça. Après ça, Mélissa Bédard, une super belle couverture. Qu'est-ce que je lis entre ces deux-là? Oh, j'ai vraiment de la misère, mais vu la grosseur de toute théorie, j'ai peur que ça m'intimide trop pour le mois de juin. Comme j'ai dit, j'ai un gros mois de juin, fait que je pense que je vais y aller avec Mukbang de Fanny Demel. Un livre de 200 pages, il me restait une seule proposition et c'était Chuni de Naomi Fontaine, mais c'est super parce que je l'avais mis dans le défi livresque estival et je l'avais aussi prévu. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai prévu pour le Woman Up, c'est un autre livre d'une autrice autochtone, mais qui n'est pas québécoise. Fait que là, le livre dont j'ai souvent entendu parler, j'ai ces 3 choix-là. Et donc, nous étions le sel de la mer, En route vers Nowhere ou Anan. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je pense que je vais y aller avec Nous étions le sel de la mer parce que ça fait plus longtemps que je l'ai loué à la bibliothèque, fait que ça se peut que je doive le rendre plus vite. Puis, c'est ça, je l'ai mis dans le défi livresque estival, fait que ça va m'aider à avancer ça en même temps. Attends, là, je suis en train de dire que j'ai pas mis Rap pour violoncelle seul. Non, 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 non. Celui-là, je l'avais aussi mis dans dont j'ai énormément entendu parler. Ça va être ça pour la catégorie Véronique Cloutier. Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. J'ai énormément entendu parler de ça. Je voulais vraiment le lire. Je viens de me rendre compte qu'il n'était pas dans ma pile. Ça marche pas. Fait que maintenant, on va y aller avec Mehdi Boussaïdan parce que il le faut. Je vais les étaler devant moi. J'ai trouvé comment j'allais choisir le livre Mehdi Boussaïdan, donc un livre un peu au hasard, le premier livre qu'on voit. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux, je vais comme tourner ma main autour des livres, Étienne va me dire stop, et je vais poser ma main sur un livre, ça va être ce livre-là que je vais lire. Quand je vais ouvrir mes yeux, ça va être le premier livre que je vois. Stop! Oh! Très intéressant! Une bande dessinée, donc rien de sérieux, de Valérie Boivin. Ça fait des semaines que je l'ai réservé à la bibliothèque. Oh, mais je suis vraiment contente de ce choix! Parce que j'en avais pas de bande dessinée dans ma pile à lire en juin. Fait que ça va être facile à faire. Fait que si je récapitule, parce que j'avoue que c'était un peu mélangeant, et même pour moi, c'était mélangeant, je me suis mélangée. Est-ce qu'on était mélangés? Oui, on l'était. Alors, pour Véronique Cloutier, ce sera Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé, publié chez Leméac Jeunesse, un livre dont j'ai énormément entendu parler et que j'ai vraiment hâte de lire, et que j'avais mis aussi dans la catégorie barbecue du dimanche du défi livresque estival, fait que c'est un 2 pour 1. Ensuite, pour un livre de moins de 200 pages, Louis-José Hood, parce qu'il parle très vite, ce sera Chuni de Naomi Fontaine, publié chez Mémoire d'Encrier. Je l'avais mis aussi dans la catégorie solstice d'été du défi livresque estival, fait qu'encore une fois, un 2 pour 1, c'est le fun. Pour Mélissa Bédard, avec une super belle couverture, je vais y aller avec Mukbang de Fanny Demel, publié chez Tête Dure, mais je pense que c'est les éditions Tête Première, là. C'est une collection de ces éditions-là. Mais une chose que j'ai vraiment hâte de découvrir dans ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup de codes QR comme ça. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que ce ne sera pas une lecture qui va se faire si rapidement parce qu'il va y avoir des choses à aller écouter en parallèle de la lecture. Pour la catégorie Roxane Bruno, le livre qu'on a vraiment envie de lire, ça va être Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités de Stéphanie Lapointe, publié chez Les Malins. Celui-là aussi, je l'ai mis dans le défi livresque estival, mais dans quelle catégorie déjà? Ah, dans S'mores sur le feu qui combine 3 choses que j'aime. Je l'ai encore mis dans une catégorie de choses que j'aime, que j'ai envie de lire. Ça fonctionne très bien pour ce genre de catégorie-là. Du Fanny Cloutier, c'est parfait. Pour Richardson Zephyr, je sais pas si c'est Richardson ou Richardson. J'avoue avoir un petit doute. J'ai choisi la pièce de théâtre Bonne retraite Jocelyne de Fabien Cloutier, publiée chez L'Instant même. Et finalement, pour Mehdi Boussaïdan, le premier livre qu'on voit, ce sera Rien de sérieux de Valérie Boivin, publié chez Nouvelle Adresse, qui est une bande dessinée. Fait que c'est vraiment une pile à lire à mon image, avec du jeunesse, une pièce de théâtre, une BD, littérature autochtone et littérature contemporaine. Je pense que ça va être un chouette mois de juin, puis je pense que c'est assez possible pour moi de lire ça en juin, avec tout ce que j'ai à vivre
en parallèle de la lecture pendant ce mois-là. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que c'était pas trop confus. Moi, j'ai vraiment hâte que le mois de juin arrive parce que j'ai des belles lectures de prévues. Faites-moi savoir dans les commentaires le livre que vous avez le plus hâte de lire, le livre québécois que vous avez le plus hâte de lire, votre Roxane Bruno dans votre bibliothèque. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!